Voilà, je vous salue. Merci pour le temps. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler de la parole, surtout la parole de Dieu. Parce que quand nous ne savons pas d'où la parole nous vient, nous allons négliger. Nous voyons des gens qui, aujourd'hui, regardent dans des caméras et disent certaines choses. Et quand un mois ou 2 mois, même des années après, on leur dit, oh, voilà ce que tu viens de dire, et en fait, ils font comme de rien, quoi. Tout ce qu'ils avaient dit avant n'a pas d'importance. Bien aimé, je veux que vous sachiez que la parole que nous prononçons, elle est très, très importante. La parole que nous prononçons, elle est très, très importante. Imagine que, par exemple, je suis là, mes enfants, par exemple, un de mes enfants va faire des activités que sa maman va le déposer, que moi maintenant, à mon tour d'aller le prendre. Et que je vais, pratiquement, je vais là-bas, j'arrive en retard. Et l'enfant va rester dans le froid où il va rester avec quelqu'un là pour attendre. Et quand je vais venir, ouais, sans même m'excuser, rien, je viens, je dis, ok, allons-y. Mais je serais surpris de voir que l'enfant va commencer à bouder, il va faire chose, je dis, mais pourquoi tu es en retard? Et je serai là, dire, non, cet enfant, il est impoli, je viens le chercher. Mais c'est pas ça le plus important, c'est ta parole. Quand tu donnes ta parole, que tu viens chercher quelqu'un, tu viens le chercher, tu as dit que je viens le chercher, tu n'es pas venu, il est resté dans le froid, très longtemps. Ce n'est pas que l'enfant est impoli ou chose, mais c'est moi qui n'honore pas ma parole. Telle que nous sommes accordés, je n'ai pas respecté ma parole, et c'est vraiment important que ce que nous disons, il faut d'abord que nous sachions ce que la parole est. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. La parole nous a été donnée par le Créateur. Il faut dire que Dieu nous a créés à son image et puis à sa ressemblance à lui. C'est ce qu'il a fait. À partir de ce moment, il a mis en nous ce qu'il a, la parole qu'il nous a donnée. Et c'est pourquoi je veux que dans cette première partie, nous parlons de la parole, l'importance de la parole de Dieu. Après, nous allons parler de la parole qui sort de notre bouche, et pas seulement celle qui sort de notre bouche, mais la parole que nous écoutons, qui est dans notre, qui nous est dite. Donc, sans trop prendre de temps, nous allons voir, parce que Dieu a accordé de l'importance à lui-même sa parole. Et ça, c'est important que nous le sachions. Dieu, en Psaume 138, verset 2, la parole dit que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de son nom. Dans le Luc-Second, en français, cela paraît un peu... Il y a beaucoup de mots qui sont dits, mais quand nous voyons, comme c'est écrit dans la version de King James, et même ici je prends la New King James, il dit, for you have magnified your word above all your name. Sa parole s'est accrue au-dessus de sa renommée, au-dessus de son nom. Donc Dieu a élevé sa parole. Il a mis sa parole même au-dessus de sa renommée, au-dessus de son nom. Et bien aimé, il faut savoir que c'est très très important que nous ayons ceci dans ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, je veux parler de 4 éléments concernant la parole de Dieu, pour l'importance de la parole de Dieu. Premier élément, la parole de Dieu, elle est créatrice. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il faut savoir, c'est par la parole que Dieu a créé ces choses. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3, en Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit. Il dit que la lumière soit. Devant le vide, devant le néant, où il n'y avait absolument rien, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a proclamé, il a déclaré, il a parlé, il a donné sa parole, et ce qui n'existait pas s'est manifesté. Donc Dieu n'a pas maudit les ténèbres, mais il a dit que la lumière soit. Et c'est par la parole que Dieu a fait cela. C'est ce que je veux que nous sachions. C'est important de savoir cela, que la parole, elle est créatrice. C'est par elle que Dieu a créé tout ce qui existe. Continuons toujours.
Psaume 36, verset 6 dit, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Par le souffle. Donc, les cieux ont été faits par la parole. Le souffle de sa bouche, c'est par ça, c'est la parole et le souffle donc qui est sorti de sa bouche qu'il a fait les cieux et leur armée. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il faut savoir, c'est important. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Hein? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Comme nous venons de voir, tout ce qui a été fait, les cieux et leur armée, tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. C'est important. C'est par la parole que Dieu a fait ces choses. Donc la parole de Dieu, elle est créatrice. Tout savoir cela, premier élément qu'il nous faut. Donc si nous voyons que par la parole nous pouvons dire des choses, nous pouvons dire des choses qui vont s'accomplir. Que Dieu, c'est ce qu'il a fait par sa parole, il a dit et cela a été existé. Tout ce que nous voyons, tout ce qui est dans le monde, la parole dit bien que il n'y a rien qui a été créé sans la parole, sans utiliser la parole, et c'est ce qu'il nous faut vraiment savoir. Deuxième point, la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu, elle est éternelle. Donc, la parole de Dieu, elle est éternelle. Nous devons voir que, voilà ce qu'il nous dit, le ciel et la terre passeront. En Matthieu 24, verset 35, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Donc, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. En Matthieu 5, verset 18, il dit, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc, rien ne va disparaître de cette parole. Les cieux et la terre même vont passer, mais la parole de Dieu n'aura pas à perdre, à changer. Donc, car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. La parole, elle est là jusqu'à la fin. Les cieux et la terre vont passer, la parole sera toujours là. Donc, la parole de Dieu, elle est éternelle. Deuxième point qu'il nous faut savoir, c'est que la parole de Dieu, premièrement, nous avons dit que la parole de Dieu, elle est créatrice, par elle que tout a été créé. Deuxième élément, elle est éternelle, elle ne passera pas. Les cieux, la terre vont passer, mais la parole, elle demeure toujours. Troisième élément, elle accomplit toujours sa mission. Ça, la parole de Dieu accomplit toujours sa mission. La parole de Dieu, elle accomplit toujours la mission. Quand elle sort, il faut savoir que c'est très important. Quand la parole sort de la bouche de Dieu, elle accomplit toujours la mission pour laquelle cette parole, elle est sortie. Donc, quand la parole de Dieu, elle sort, elle accomplit toujours la mission assignée à cette parole. Voyons ce que la Bible nous dit. Ok. Comme la pluie descend des cieux et qui n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole
qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc Dieu, en Ésaïe 55, verset 11, c'est ce qu'il nous dit. Ainsi en est-il de ma parole, de sa parole à lui qui sort de sa bouche. Elle ne retourne pas vide, sans effet, sans avoir exécuté la volonté. Parce que quand il dit quelque chose, l'objectif qu'il a fixé à cette parole, elle doit toujours s'accomplir. Et l'exemple qu'il prend, il nous a comparé cette parole à la neige, la pluie et la neige qui descendent, qui toujours produisent, comme la pluie et la neige descendent des cieux et qui n'y retournent sans avoir exécuté, sans avoir arrosé, sans avoir fécondé la terre. Quelqu'un me dirait, mais j'ai planté, oh, je n'ai rien eu. Non, il faut saisir, il y a un temps, le temps que la pluie descend là, et la neige descende, la pluie et la neige descendent, et elles produisent, il y a toujours. Ce n'est pas, tu ne peux pas venir dire que non, Dieu, en fait, j'ai fait, je n'ai pas eu. Il y a une saison de planter. Quand la pluie et la neige descendent, elles arrosent la terre. Si tu saisis cette opportunité pour planter, tu vas toujours, le semeur va recevoir, celui qui mange, il aura du pain à manger. Parce que il y a quelque chose. Si tu ne saisis pas cette opportunité, tu ne saisis pas ce temps que toi tu veux, pendant que c'est le moment de planter, de faire chose, tu dors, tu fais ce que tu veux, évidemment que tu ne vas pas voir le résultat. Et voyons un peu ce que la Bible dit ici dans Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Ce que je veux dire, c'est que il faut recevoir avec foi. Il faut savoir que il y a un temps. Tu dois planter en ce temps-là. Sinon, cette pluie, elle descend, elle ne retourne pas vite. Elle va toujours produire. De la même manière, la parole que nous avons, elle est importante que souvent, les gens disent des choses et ils ne voient pas, mais il faut savoir il faut y croire. Il faut croire à la parole. En parlant de la parole qui agit toujours, qui produit toujours son effet, qui accomplit la mission pour laquelle Dieu l'a fait sortir. Voyons ici en Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Et c'est important que Dieu, il faut savoir que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il faut savoir cela, que c'est très important. Il ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme, ni fils d'un homme pour mentir ou se repentir. Il va dire une chose de sa bouche et vraiment, c'est impossible à Dieu de mentir. Dieu, comme on dirait que Dieu ne peut pas tout faire. Par exemple, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Ça, c'est important que nous le sachions. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa propre puissance, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Ok, ce que je veux que vous sachiez, c'est et soutenant toutes choses. En Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3 dit et soutenant toutes choses par la parole de par sa parole puissante. Donc, en Hébreux 1, verset 3, c'est ce qu'il dit. Dieu soutient toutes choses par la parole puissante. Donc, par sa parole puissante, Dieu détient l'univers. Imaginez, regardez un peu cela. Dieu
ne peut pas mentir, s'il devrait plaisanter avec sa parole, même les astres, la pesanteur même allait se mélanger. Il y aurait un désastre partout dans le monde, dans l'univers, parce que tout est tenu en place par sa parole puissante. Et cette parole, c'est elle qui détient tout. Donc si Dieu devrait se mettre à raconter des choses que, en réalité, bon, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Non, il y aurait un désastre que nous n'allons pas imaginer. Il faut savoir qu'il y a de l'importance à la parole. Dieu a élevé sa parole au-dessus de sa renommée, au-dessus de son nom à lui. C'est ce que la Bible nous dit. J'espère, avec ce verset que nous avons pris jusque-là, vous comprenez. Donc, la parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu, elle est éternelle. La parole de Dieu, elle accomplit toujours la mission que Dieu a assignée à cette parole. Et un quatrième point, nous allons voir que la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. C'est ça. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Quand les gens ne savent pas que la parole qui sort de nos bouches, elle est esprit et vie, nous allons l'utiliser comme nous voulons. Donc, quatrième élément, elle est esprit et vie. La parole de Dieu est créatrice, comme j'ai dit, elle est éternelle, elle accomplit toujours la mission qui lui est assignée et elle est esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En Jean 6, verset 63, c'est ce qu'il dit. L'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai faites, que je vous ai dites, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et elles sont vie. Donc, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. C'est important de savoir cela. Que si nous ne savons pas qu'il y a un esprit dans la parole qui est là, et elle est vie, elle est vivante, elle a la vie, nous nous blaguons. Nous pensons que nous disons des choses. Il y a un esprit. La parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Wow. Donc, comme nous avons dit que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et voilà ce que Hébreux 4, verset 12 vient de nous dire. Il dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, qui peut même trancher et pénétrant jusqu'à partager âme et puis esprit. Waouh! Parce que pratiquement, nous ne voyons pas comment ceux qui pensent que l'homme est composé de deux parties, en fait, ils voient tellement l'âme et puis l'esprit tellement proches qu'ils n'arrivent pas à savoir. Mais la parole de Dieu, elle est efficace. Elle peut même partager, elle peut pénétrer, partager ces deux éléments, ton esprit et ton âme. Parce que l'homme est composé de trois parties distinctes. Le corps que l'on voit, et puis il y a l'esprit et l'âme. Et généralement, les gens arrivent à faire la confusion que ton âme et ton esprit, c'est la même personne, c'est la même chose. Non. La parole de Dieu peut diviser, pénétrer, partager même ces deux éléments. Et c'est pourquoi il est important pour nous de savoir que la parole que nous disons, elle n'est pas seulement la parole que nous disons, elle n'est pas seulement des mots que nous prononçons, mais par la parole, nous pouvons amener des choses à l'existant comme Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Comme je dis, c'est une première partie. La Bible, on ne peut pas parler de la parole en un jour. Parce que toute la Bible, de Genèse jusqu'à la Révélation, parle de la parole. Et même le chapitre le plus long dans la Bible, qui est Psaume 119, ne parle que de la parole. Dieu accorde de l'importance à la parole. Il est important pour nous qui avons été créés
à son image et puis à sa ressemblance, de connaître l'importance de cette parole pour que nous aussi nous puissions utiliser cette parole pour son bon but. Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice, la parole de Dieu, elle est éternelle, la parole de Dieu, elle produit toujours sa mission, et la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Il y a la vie. Donc, pour ne pas trop prendre le temps, la prochaine émission, nous allons parler de la parole qui sort de nos bouches, mais non seulement celle qui sort de nos bouches, celle que nous entendons. Il est important pour nous de savoir que nous avons un outil qui nous est donné. Si nous ne savons pas utiliser, nous avons des outils que nous ne savons pas utiliser. Tu donnes une machette à un enfant, il ne sait pas à quoi ça sert, il va se blesser. Et la même chose, nous nous blessons avec notre parole, parce que nous ne savons pas l'importance de la parole que Dieu nous a donnée. Parce que Dieu lui-même honore sa parole. Il a même mis sa parole au-dessus de son nom, au-dessus de sa renommée à lui. Et nous également, par la parole, nous pouvons même aussi élever par la parole, nous avons des choses qui viennent à nous. Mais je ne veux pas dévancer la prochaine émission, nous allons parler de cela. Nous allons parler de nos paroles et non seulement celle que nous disons, mais celle qui est dite à notre effet, qui est prononcée autour de nous et contre nous. Donc je vous aime, je voudrais vous dire merci pour ce temps que vous avez pris pour écouter et nous allons continuer prochainement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Au revoir.